C'était le 2 mars 2022 que le dernier épisode des 4 anecdotes était sorti sur ma chaîne YouTube, c'était sur la GameCube, et aujourd'hui j'ai envie de reprendre ce concept pour la rentrée, donc c'est parti pour 4 anecdotes sur la Nintendo DS. La Nintendo DS est une console développée par Nintendo, elle est sortie en France le 11 mars 2005, pour sa première version bien sûr. La Nintendo DS s'est vendue au total à 154,02 millions d'exemplaires dans le monde, c'est actuellement la deuxième console la plus vendue de tous les temps. Le jeu le plus vendu de cette DS est bien évidemment le grand classique New Super Mario Bros avec plus de 30 millions d'exemplaires, c'est complètement mérité. Le 13 novembre 2003, Nintendo a annoncé la venue d'une nouvelle console pour l'année 2004. La console est connue sous le nom de code Developer System. La console a été rebaptisée Nitro en mars 2004, mais en mai de la même année, Nintendo est revenu au nom Nintendo DS. Inspirée en partie par le design de certaines Game & Watch, la Nintendo DS a finalement été révélée dans sa forme définitive le 28 juillet 2004 avec le nom DS, qui cette fois-ci ne signifiait plus Developer System, mais signifiait maintenant Dual Screen. Dual Screen, ce qui veut dire en français, pour ceux qui ne savent pas, deux écrans, car ça met en avant justement ces deux écrans, qui fut une surprise lors de l'annonce de cette console, pour les joueurs, pour les journalistes, pour tout le monde, puisque tout le monde s'attendait à un seul écran, il y en a eu deux, bref, c'est la folie. La Nintendo DS a introduit plusieurs fonctionnalités révolutionnaires pour l'époque, avec notamment un écran tactile. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Un écran tactile, dans les années 2000. Un microphone intégré. Sit down. De la connectivité sans fil. But what if your friend is more than a few feet away? Say, a few time zones away. No problem. Wi-Fi means you can connect via the net. It's beyond online, it's no line. La Nintendo DS a trouvé une utilisation surprenante dans le domaine médical, notamment pour traiter l'amblyopie, nommé aussi le syndrome de l'œil paresseux. Ce trouble, souvent détecté chez les enfants, se caractérise par une vision faible d'un ou des deux yeux due à une mauvaise connexion avec le cerveau. Les scientifiques ont donc découvert que l'utilisation de la console, en complément des traitements habituels, pouvait améliorer ces connexions cérébrales, aidant ainsi à corriger la vue et à améliorer la coordination main-œil. Et ça, c'est magnifique. La DS a connu plusieurs versions, plusieurs évolutions au fil des années, avec la DS Lite, la DSi et la DSi XL. La DSi, sortie en 2008, a introduit des appareils photo et surtout des filtres. Oui, exactement comme Snapchat. Sauf que à l'époque, Snapchat ça n'existait pas, Nintendo était donc dans le futur, comme d'habitude. Et voilà, c'est donc la fin de cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir que je revienne à un vieux concept qui date il y a plus de 3 ans maintenant sur la chaîne YouTube. Du coup, le prochain épisode, bien évidemment, ça sera sur la Wii, et donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous, bye tout le monde!